Voyage au-delà du corps. Entrée du journal, le 21 juin 1973. Je m'éveille à 5 heures du matin et vais m'asseoir sur le divan. Après environ 15 minutes de lecture, la somnolence me gagne et je décide de tenter quelque chose de nouveau. Je prends une feuille de papier et commence à écrire des affirmations pour favoriser la sortie hors du corps. Je suis maintenant hors de mon corps. À mesure que je les écris, je les répète à voix haute. Après en avoir écrit environ une cinquantaine, j'ai peine à garder les yeux ouverts. En me laissant aller au sommeil, je continue à répéter les affirmations dans ma tête. Je suis soudain ramené à la pleine conscience par un étrange engourdissement et des vibrations s'irradiant dans tout mon corps. Je demeure le plus calme possible et me concentre sur la sensation de flotter vers le haut. Au bout de plusieurs minutes, je me sens monter et sortir de mon corps. Je suis debout, à côté de mon corps, et m'avance vers la fenêtre. Je me sens plus ou moins déphasé et demande la clarté. Comme il n'y a qu'une légère amélioration, je répète ma demande, mais cette fois, je suis plus exigeant. J'ai besoin de clarté maintenant. Instantanément, ma conscience devient claire, comme le cristal. Je sens mon corps devenir plus léger et énergisé. Je me sens parfaitement éveillé et conscient, et décide d'essayer de voler. En étendant les bras, je fais un petit bond, m'envole à travers le plafond et le toit, et je me retrouve bientôt à quelques centaines de mètres au-dessus de mon quartier. Je fais légèrement pivoter mes bras et arrête de monter. C'est absolument grisant. Je me sens complètement libre tandis que je plane au-dessus des agglomérations de Castonville. Même si c'est la nuit, une luminescence argentée illumine le paysage. Au-dessous de moi, les maisons et les rues ressemblent à un jardin de Noël. Tout d'un coup, je sens quelque chose me tirer vers l'arrière et pense spontanément à mon corps. Le fait de penser à mon corps m'y ramène subito presto. Je me réveille, avec un léger engourdissement et des fourmillements partout dans le corps. Entrée du journal, le 3 juillet 1973. Je suis réveillé par un bruit et une sensation d'intense bourdonnement. J'ai l'impression que mon corps et mon esprit sont à l'intérieur d'un moteur. Je suis d'abord déconcentré par l'intensité des vibrations, mais je me calme peu à peu et dirige toute mon attention sur l'idée de flotter hors de mon corps. Immédiatement, je me sépare et me mets à flotter vers le plafond. Après la séparation, je remarque que le rugissement s'est atténué. Alors que je flotte à environ 1 mètre au-dessus de mon corps, les vibrations sont remplacées par un sentiment de calme. J'ai l'impression d'être en état d'apesanteur et de flotter comme sur un nuage. À la seule pensée de me diriger vers la porte, il me semble être automatiquement propulsé dans cette direction. En me concentrant, je pense au salon et flotte directement jusque-là. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est facile et naturel. Je pense à me mettre debout et me voilà aussitôt debout au milieu du salon, à examiner ce qui m'entoure. Toutes les choses me semblent familières, sauf que les murs sont maintenant jaune clair au lieu de blanc, et certains des meubles sont légèrement différents de leur contrepartie physique. Ainsi, par exemple, une chaise balançante antique à tête de lion semble identique, mais la table à café présente un aspect différent. La table physique est d'un style moderne alors que sa contrepartie non physique ressemble à un meuble ancien du XVIIIe siècle. Tandis que je regarde ce qui m'entoure, je prends conscience que je peux voir à travers les surfaces floues des murs physiques. Lorsque je focalise mon attention sur le mur du salon, il semble devenir de plus en plus vaporeux dans sa forme et sa substance, et puis il disparaît lentement devant moi. Se trouve un environnement entièrement nouveau. Un champ s'étendant à l'infini aussi loin que je peux voir. Je m'avance de plusieurs pas et m'engage sur le nouveau terrain.
Tandis que j'examine le champ, je remarque la silhouette d'un homme debout à environ 20 mètres de moi. Il m'observe avec une vive attention, mais ne s'approche pas. Pendant plusieurs secondes, je porte mon regard dans sa direction. Il a les cheveux bruns et une barbe coupée ras, et il porte une robe pourpre qui lui descend jusqu'aux genoux. Il répond à mon regard en me saluant de la tête et en me lançant un léger sourire. Toute cette situation me dépasse. Je me sens mal à l'aise et incertain de tout ce que je dois faire ensuite. Devrais-je me diriger vers lui et communiquer avec cet étranger, ou alors l'éviter? Mon dilemme est rapidement résolu lorsque je réintègre brusquement mon corps physique. Tandis que je suis étendu dans mon lit, je réalise soudain que cet homme est peut-être la même personne que j'ai vue au cours de ma première sortie hors du corps. Plus je repense à son apparence, plus je suis convaincu que cet homme n'est pas simplement un résident non physique, passant par là. Comme par hasard, il semble observer mes moindres gestes. Il est également manifeste qu'il n'a nullement l'intention de s'approcher de moi ou de communiquer avec moi. J'ai le sentiment qu'il sait que tout mouvement de sa part dans ma direction m'aurait probablement fait peur. La simple vue de quelqu'un debout à cet endroit me perturbait déjà assez. Pendant plusieurs jours, la curiosité à l'égard de cet homme occupe mon esprit. Quelles sont ses intentions et quel but poursuit-il? Je me demande s'il n'est qu'une sorte de guide observant mes progrès. Il ne désirait manifestement pas interférer. En fait, il parut presque surpris lorsque je le vis finalement. Je ne peux que supposer qu'il observait probablement mes expériences extracorporelles à partir d'un plan vibratoire légèrement différent afin de se soustraire à ma vue. Lorsque j'ai focalisé mon attention, j'ai alors dû élever ma fréquence vibratoire et ainsi être capable de voir au-delà de mon environnement d'apparence physique normale. En comparant cela avec ma première expérience, je me rends compte qu'elles furent à maints égards semblables. La principale différence tenait au fait que ma maîtrise de ma vision était meilleure cette fois. Plus je réfléchis à mes expériences, plus je réalise que tout ce que je croyais réel et vrai devrait dorénavant être réévalué. Ainsi, par exemple, le fait établi depuis longtemps que notre conscience est le résultat de l'activité électrochimique du cerveau était maintenant pour moi une conclusion ridicule, résultant d'informations manifestement incomplètes. À présent, je savais que le cerveau devait forcément remplir quelques autres fonctions. Peut-être en tant que dispositif de transfert biologique entre l'esprit non physique et le corps physique. Il devenait clair que le cerveau physique est semblable à l'unité du disque dur d'un ordinateur, emmagasinant l'information et les souvenirs nécessaires à la préservation et au fonctionnement de notre véhicule biologique temporaire. Au fil de mes expériences hors du corps, cette observation se trouva souvent confirmée. Une chose était certaine, je pouvais penser sans mon cerveau physique. Je pouvais créer, analyser et me souvenir de mes pensées. Je reconnaissais également qu'il y avait des différences bien précises entre les deux états. Par exemple, lorsque j'étais en dehors de mon corps, j'étais plus spontané et plus résolu que lorsque je me trouvais dans mon corps physique. Pour une raison que j'ignore, je me sentais motivé à faire des choses que je n'envisagerais jamais de faire quand je suis dans mon corps physique. Ainsi, par exemple, il m'arrivait souvent de penser à m'envoler, alors instantanément en dehors de la chambre pour ensuite planer au-dessus de mon quartier, ou bien de me retrouver en train de voler au-dessus d'étranges paysages que rien ne me permettait d'identifier. J'avais parfois le sentiment d'être guidé par une partie plus expansive de moi-même dont j'ignorais l'existence. Il m'arrivait souvent que mes pensées spontanées m'aient amené à des situations et à des expériences qui m'apportaient un aperçu de domaines ou d'événements liés à mon passé ou à mon présent. Il m'arrivait fréquemment de ne comprendre la raison de ces expériences que des semaines ou même des années plus tard. L'expérience suivante a eu un effet profond sur moi.
Pour la première fois, j'avais vraiment pris conscience du potentiel illimité de l'exploration non physique.